méritez-vous. Je vais vous donner une révélation simple. Mettez ça quelque part dans votre tête. Avant chaque élévation, vous serez frustré. C'est un test d'élévation. Avant que Jésus ne soit élevé à la droite du Père, les hommes l'ont crucifié. Quand les gens le crucifiaient, il a dit: Père, pardonne-le car ils ne savent pas. Au fait, s'il n'avait pas pardonné, il ne serait pas monté à la droite. Chaque fois qu'on commence à vous offenser, n'observez pas l'offense. Dites-vous qu'il y a une récompense qui n'est pas loin. Par expérience, chaque fois que j'ai fait un effort pour aimer quelqu'un qui m'a offensé, les temps qui ont suivi, j'ai vu de nouvelles dimensions entrer dans ma vie. N'observez pas l'offense, il y a une récompense. Celui qui peut surpasser sa douleur pour néanmoins aimer sera surclassé. Dieu récompense ceux qui font un effort d'aimer là où personne ne peut trouver la force d'aimer. Quand vous faites un effort d'aimer, les gens sont étonnés que vous montez, vous continuez, parce qu'ils ne comprennent pas que vous avez décidé d'aimer. Et quand on aime, on est récompensé. Il dit: si vous aimez ceux qui vous aiment, ça veut dire si vous n'aimez pas ceux qui ne vous aiment pas, ou du moins si vous faites un effort pour aimer ceux qui ne vous aiment pas, vous aurez une récompense. Mon expérience de pasteur, je vais dire une phrase, ce n'est pas ce que vous allez comprendre, mais je vais dire quand même. Mon expérience de pasteur, j'ai côtoyé beaucoup de grands hommes de Dieu. Mais en me rapprochant d'eux, je me suis rendu compte que sur leur parcours d'ascension, c'est comme les escaliers, c'est le pardon. C'est comme s'ils doivent pardonner pour monter. Tous nos pères ont pardonné tellement de choses que vous n'imaginez pas. Et c'est ce qui fait qu'ils sont hauts. On est en ligne, mais je vais vous donner un petit secret. Mais je n'ai pas bien donné, je vais donner en superficie. Il y a un pasteur qui insultait le pasteur Mohamed ici à Abidjan. Le pasteur Mohamed m'a appelé un jour vers 22h. Il m'a dit: trouve-moi le numéro de tel pasteur. Le pasteur qui l'insulte là. Il dit: il faut trouver son numéro. Comme Dieu m'a fait la grâce ici à Abidjan d'être dans le réseau, frapper un ton de mouvement, le numéro est sorti. Il a appelé le pasteur. Le lendemain, il a vu sur Facebook, le pasteur fait un post sur lui. Et puis il dit: pasteur Mohamed, un homme rempli d'humilité. Les gens ne se rendent pas compte. Mais tout effort, moi j'ai vu que ceux qui sont en haut, ils ne sont pas en haut parce qu'ils prient beaucoup. Ils sont en haut parce qu'ils ont beaucoup pardonné et beaucoup aimé. C'est pourquoi Dieu peut les mettre au-dessus de ses enfants. Parce que si on élève un méchant sur nous là, il a maudit la nation il y a longtemps. Quand quelqu'un fait net, il maudit ici, tu fais là, il maudit là, tu fais là, il maudit là. Je vous dis, si vous voulez comprendre, si vous voulez ne comprenez pas, si vous voulez être élevé, pardonnez tout le temps et aimez tout le temps. C'est la clé pour être en haut. Dans une nation, si tu veux être un pasteur national, si tu veux avoir une lumière nationale, internationale, ce n'est pas la prière. Parce que si ton chemin, tes plus grands défis, ce n'est même pas prier. C'est aimer. Jésus n'a pas eu problème de prière, il a eu problème des Juifs. De guérir des gens qui méditaient chaque jour sa mort. Prier là, ça c'était son mangement. Donc si vous voulez être quelqu'un de très grand, aspirez à la récompense que Dieu donne à ceux qui aiment leurs ennemis. C'est la clé. Maintenant je vais vous dire une chose. Votre lumière va s'éteindre le jour où la haine va entrer dans votre cœur. Je vous dis la vérité. Le jour où tu te résous d'en vouloir à quelqu'un, dès ce jour, tu vas voir que tu vas pas voir ça systématiquement, mais le temps, tu vas voir que ta lumière va s'éteindre. Ce qui est problématique dans les choses où la lumière s'éteint, c'est que ça ne s'éteint pas en un jour. Ça peut s'éteindre sur 5 ans. C'est-à-dire, les 5 ans qui vont suivre, tu auras des semblants de percée façon. Tu vas faire une petite montée. Tu vois, quand les avions veulent tomber façon là, quand ça monte façon, et quand ça pique. Pourquoi je ne laisse pas la haine dans mon cœur? Parce que je sais que si ça rentre dans mon cœur, mon ministère va s'éteindre. Ce sera la fin de mon ministère. Votre ministère s'arrête là où la haine rentre. Débrouillez-vous, ne pensez pas à qui vous offense. Pensez à comment vous voulez continuer à briller. Si vous voulez continuer à briller, dégagez-vous de la haine et de la méture. Et aimez. En début d'année, mon pasteur, l'apôtre Mohamed, les cadeaux, il donne à ceux qui l'insultent à Abidjan ici. Il y a des hommes qui l'insultent, c'est lui qui paie le loyer. Moi, je peux le dire, lui, il ne va jamais le dire.
C'est pourquoi cet homme brille dans cette nation. Ce n'est pas sa vie de prière. C'est un homme qui fait beaucoup d'efforts pour être en paix avec les autres. Il n'y a pas un ici à Abidjan qui ne l'a pas attaqué. Mais il fait ses efforts pour être en paix, pour aimer les gens. Et moi je crois, moi qui le côtoie, je crois que c'est à cause de ça que Dieu le mettait en